mais qu'est-ce que vous attendez pour faire des enfants? À moi, on me disait particulièrement, mais Sonia, tu prends du poids, mais pourquoi tu ne manges pas dans le ventre? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Sonia Agoton, épouse d'Assi, et je voudrais partager avec vous mon histoire, mon témoignage. Comment je suis passée d'une femme qui était doublement condamnée à la stérilité à une mère joyeuse au milieu de mes enfants. Alors, je vous invite à rester scotché pour suivre ce moment qui assurément sera pour vous ou pour une connaissance à vous, une réelle bénédiction. Alors, je tiens d'abord à dire merci au Seigneur Jésus. Merci à mon Dieu qui a été fidèle dans tout ce parcours, qui a fait preuve de miséricorde envers moi et mon foyer. Je me suis mariée il y a de cela presque 15 ans. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'avoir plusieurs enfants. Moi qui autrefois pleurais pour avoir un seul, je disais, Seigneur, si seulement tu peux me donner un seul enfant. Aujourd'hui, Dieu m'en a donné plusieurs et je suis réellement reconnaissante. Je tiens à témoigner parce que la Bible nous dit qu'ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. J'ai la foi que mon témoignage sera pour une femme, sera pour un couple, une réelle bénédiction. Dieu donne encore des enfants aujourd'hui. Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Alors, par un samedi du mois d'avril de 2010, j'avais dit oui à l'homme de ma vie devant la famille, devant le maire et devant Dieu. Lorsqu'on se marie, que ce soit dans le monde ou en Afrique, tous nos proches s'attendent à ce qu'on se reproduise. Et nous-mêmes d'ailleurs, les mariés, on a ce besoin de se reproduire, de faire des enfants et tout. Donc c'était notre cas déjà au début de notre mariage, mon mari et moi. Et on faisait des essais de bébés qui ne donnaient rien, qui ne marchaient pas, je vais dire. Quelques mois après notre mariage, ne voyant pas des signes de grossesse, ne me voyant pas avec un ventre arrondi, nos proches, l'environnement, tous ceux qui nous connaissaient nous posaient déjà des questions. Mais qu'est-ce que vous attendez pour faire des enfants? À moi, on me disait particulièrement, mais Sonia, tu prends du poids. Mais pourquoi tu ne manges pas dans le ventre? Et tout, il y avait de ces pressions, je vais dire, qui étaient normales. C'est normal que nos proches, ceux qui sont autour de nous s'inquiètent pour nous. Mais quelque part également, c'était une pression en plus, puisque nous-mêmes, on se stressait déjà pour ce fait. J'ai pris donc la résolution d'aller me faire consulter. Je suis allée voir une gynécologue et je me rappelle encore de la tête qu'elle faisait lorsqu'elle m'examinait. À la fin, elle m'annonça que j'avais une maladie. Elle avait dit le nom. Sincèrement, aujourd'hui, je ne me rappelle plus du nom parce que c'était tellement compliqué. Je n'avais jamais entendu parler de quelque chose du genre. C'était à la limite, ça m'avait effrayée, je vais dire. Donc, lorsque j'étais rentrée à la maison, j'ai fait le point à mon époux. Je lui ai dit, voilà ce que le diagnostic qui a été posé et tout. Et lui m'a dit, oublie tout ça. T'inquiète pas, Dieu nous donnera des enfants en son temps. Autre chose également, je n'étais pas mariée seulement pour me faire des enfants. Donc, arrête de te stresser. Tu n'es pas malade, tu n'as rien. Lorsque je me rappelle que j'avais eu mes menstrues vers l'âge de... Mes premiers menstrues vers l'âge de 14 ans, je dirais. Et elles n'étaient pas du tout régulières. J'avais remarqué que lorsque j'avais les menstrues ce mois, ça faisait des mois, ça décalait en fait, avant que je ne les retrouve. Or, normalement, une femme devrait avoir ses menstrues tous les mois.
pour moi, je ne m'inquiétais certainement pas. Je me disais, lorsque je serai en âge d'avoir des enfants, j'irai me faire consulter et on va me traiter. Des fois, notre négligence ou notre ignorance peut nous causer réellement du tort. Et c'était mon cas. Après quelques mois d'attente, j'ai encore repris de plus belle avec ma recherche de solutions pour mon problème. Donc, j'étais repartie vers plusieurs gynécologues et chaque fois, ils me donnaient des traitements pour stimuler ma fertilité et tout. Donc, je me rappelle, je prenais souvent du Clomid, du Faston, du Proginova, en tout cas, tous ces médicaments, ceux qui sont dans le cas, les connaissent très bien. Ils me mettaient sous plusieurs traitements. J'ajoutais également des traitements traditionnels. Si un ami, une personne qui me connaît et qui sait que je me suis mariée, je ne fais pas d'enfant, m'appelle pour me dire écoute Sonia, il y a tel qui fait des tisanes quelque part, je courais pour aller chercher, je buvais, je faisais boire aussi à mon mari et tout. Et on mélangeait les traitements traditionnels avec la médecine moderne, on mélangeait les trucs. Après, n'ayant pas de résultat, on lâche, on se relâche, je vais dire. Après, on reprend encore de plus belle. En tout cas, moi, je reprenais de plus belle. Mon mari, lui, il était serein, il était toujours, il avait toujours son avis sur le sujet. Je ne vais pas me stresser pour ce sujet. Je sais que le Seigneur que j'adore, il me donnera des enfants en son temps. Donc, voilà un peu moi, comment est-ce que je vivais, toujours stressée, toujours à la recherche d'un traitement et tout. Je mélangeais les traitements, j'allais dire à la limite. Mais chaque fois, je n'avais pas gain de cause. Je vais m'arrêter ici et on se retrouve dans l'épisode 2.